Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Vous le voyez aujourd'hui, contexte particulier, décor particulier. Je suis en vadrouille. Ce week-end, je fêterai mon anniversaire et du coup, j'ai décidé de m'offrir un long week-end. Donc voilà. Et comme d'habitude, quand je vais quelque part, bah, vous venez avec moi parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se sépare comme ça sous prétexte que, que que la Terre a tourné autour du Soleil une fois. Voilà, pour moi en tout cas. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo du jeudi, on a un plan, j'ai envie de dire. On a un bilan à faire sur les couples divins. Je sais que vous l'attendez. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant Mercure en rétrograde. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées juste ce week-end-là. Beaucoup de reconnexions, des gens qui ont croisé leurs jumeaux, qui ont été... et couples divins, j'inclus vraiment les flammes jumelles, les crayons gemellaires, les âmes sœurs, les couples conscients aussi. C'est toutes les personnes que vous connaissiez votre partenaire déjà ou non, que vous soyez en couple ou non, que vous soyez en contact ou non. Toutes les personnes qui désirent cheminer vers un couple divin et un amour avec une dimension supérieure, une qualité qui est encore trop rare, cette forme d'amour et d'acceptation inconditionnelle. Voilà. Aujourd'hui, on fait un petit bilan sur ces couples-là. Bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui regardent cette chaîne. Et puis, ça fait aussi partie de mes missions d'accompagner ce genre de chemin. Alors, on va aller tout de suite regarder ce qui se passe dans les unions. Alors, quel est... ok, je ne m'attendais pas à prendre ce jeu. J'ai pas tout pris, évidemment. J'ai pris quelques jeux. On aura ce qui se passe pour le masculin, pour la féminine, pour les unions, masculin, féminin, c'est pas une question de genre ni d'orientation sexuelle. Et puis, on va voir ce qui se passe. On aura des guidances, on aura les messages canalisés. Je les ai prises, j'ai pris avec. Et on va voir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les unions? Vous savez qu'on a eu cette pleine lune et ce portail 10-10. Si vous regardez au moment où je poste, c'est un grand nouveau départ et on nous demande de laisser derrière soi des croyances, pas forcément des personnes, hein, mais des croyances, surtout des anciennes habitudes. Ça peut évidemment être des relations, des habitats, des emplois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il en ce moment dans les unions? Ok, on me dit tout de suite que c'est le nouveau cycle qu'entament les unions après ce portail. Ok, merci. On a la carrière spirituelle, je vais éclaircir avec le tarot, parce que pas tout le monde est destiné à entamer une carrière spirituelle au sens où beaucoup de gens l'entendent, c'est-à-dire être médium, comme j'ai la chance de l'être, et la passion pour l'être aussi. C'est pas forcément ça, être médium, guérisseur, ça peut être, voilà, vous pouvez être boulanger ou boulangère et faire votre travail d'une manière très spirituelle. Il faut avoir un métier très scientifique, comme médecin par exemple, ou je ne sais pas, que sais-je, dentiste, chercheur, laborantine ou laborantin, et amener ce facteur spirituel, on parle d'une énergie avec une vibration plus élevée. Je vais éclaircir. Donc il y a quelque chose là. Ok, merci. Le divin intervient pour que les vibrations deviennent plus élevées dans les unions. Donc les énergies de la semaine vous le disent aussi, hein, on doit vraiment garder nos vibrations le plus haut possible. Ça ne veut pas dire ne pas vivre ses émotions. Au contraire, plus vous allez vivre vos émotions, les accueillir, les regarder en face et ensuite, si c'est nécessaire, les transcender, plus votre vibration sera élevée. Ici, on a c'est s'éloigner de ça, hein, de porter cette union. Pour les personnes qui regardaient cette vidéo, vous êtes conscients, pour la plupart consciente d'un lien avec quelqu'un, un lien qui dépasse un peu votre entendement depuis souvent longtemps. Et il y a cette conscience qui prend l'ascenseur. Ouais. Les choses sont sur le point de s'accélérer. Ok, très bien, on verra. Je vais éclaircir tout de suite sur ce qui se passe dans les unions. Ok. Et le magicien, pour manifester. Plus vous allez élever vos vibrations,
plus vous allez être en accord avec la volonté divine, avec votre plan d'incarnation, avec votre contrat d'âme que vous avez avec une personne, avec votre contrepartie divin dans cette portion de votre vie, plus vous allez pouvoir manifester ce qu'il y a de mieux pour vous, les vibrations les plus élevées. Ouais, manifester quoi? Le 10 de coupe. Donc, peu importe où vous en êtes sur votre parcours, élevez votre vibration et vous êtes de toute façon en train de manifester ce 10 de coupe, ce contentement émotionnel, ce couple, pour autant que vous fassiez votre travail intérieur. Hein, vous savez que c'est hyper important justement pour élever ces vibrations et manifester tout ça. Qu'est-ce qui est sur le point de s'accélérer? Ouais, les départs s'accélèrent. Le fait de partir, on a vu ces deux cartes dans les énergies de la semaine, s'en aller, et je le dis toujours hein, quand je vois cette carte, 8 sur 10 c'est bien, 10 sur 10 c'est encore mieux. De se dire, ok, là où je suis c'est bien, je suis probablement en sécurité, il y a des moments de contentement, ça peut être tout à fait satisfaisant, mais moi ce que je veux c'est ça, c'est l'émotionnel, c'est le partage, c'est avoir un partenaire ou une partenaire, un coéquipier, une âme jumelle, pourquoi pas, les âmes jumelles aussi, hein, ça fait partie des contrats d'âme. Quand je parle de différents contrats d'âme comme ça, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave non plus. Hein. Les étiquettes sont là pour qu'on puisse se retrouver les uns les autres sur des réseaux et puis quand on parle. Mais finalement, ne vous attardez pas sur les étiquettes en disant qu'est-ce que je suis. Fiez-vous à vos ressentis, à votre guidance, à votre souveraineté de ce qui est votre vérité pour vous. Moi, je perçois les flammes jumelles, âmes jumelles, c'est différents taux vibratoires et différentes on va dire, pourcentage de purification à atteindre avant que les choses se mettent dans la matière. Quand ça sera le moment, je vous expliquerai tout ça, quand j'aurai la guidance. Oui, en même temps, les choses s'accélèrent très fortement, mais c'est important de laisser le temps, le timing divin. Alors, je sais que vous n'aimez pas ça, mais voyez, le divin, il est vraiment en train de dire, ok, ça suffit, maintenant réveillez-vous, il est temps. Et il est temps d'alchimiser, me dit-on, ce 2 de coupe, d'alchimiser ces deux âmes qui sont venues. Il est temps que le jour se lève sur ces unions. Donc continuez, vous qui regardez ça, continuez votre travail, continuez votre purification, parce que le divin est vraiment de votre côté, et là il s'est vraiment mis au travail. Vous voyez, moi j'aime bien cette image du divin qui est, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais qui est là. Allez les enfants, c'est l'heure. Alors, le masculin dans tout ça. Non, on va commencer par la féminine. La féminine toute seule, qu'est-ce qu'elle entame, elle, dans son parcours individuel? La souveraineté individuelle, même dans un couple divin, c'est important hein, de garder ça. Alors, la féminine dans son énergie, qu'est-ce qu'elle entame comme nouveau cycle? Si j'ai le droit de savoir. Merci. Ok, merci. Elle entame un cycle d'amour. Et voilà, ça fait plaisir. Elle entame un cycle d'amour, d'harmonie avec elle-même, où elle peut enfin se communiquer les choses à elle-même, s'admettre. Parfois, c'est beaucoup admettre, voilà, j'ai des sentiments inexplicables pour cette personne, c'est comme ça fait partie de ma vie, probablement encore un bon moment, et de pouvoir s'avouer, se communiquer ses sentiments. Ouais, elle a terminé de rester à distance d'elle-même, la féminine. J'aime beaucoup. Elle a terminé de jouer à cache-cache avec elle-même, me dit Maguil. Elle se concentre de plus en plus sur la vérité divine, est de plus en plus alignée avec sa vérité intérieure. Waouh. Il y a beaucoup d'épées, mais qui sont tombées à l'envers. Hein. Le 4 d'épée, ça peut être, bien sûr, être dans votre guérison intérieure, et ça s'arrête jamais, mais aussi c'est de justement surréfléchir, surpenser cette union, suranalyser. Voilà. Parce qu'il y a encore une carte
Alors, il y a les cartes qui sont pas tombées, mais qui ont fait juste comme ça. J'ai vu l'impératrice et juste après, j'ai vu l'empereur. Donc, on est bien dans les couples divins. Elle a envie vraiment d'avoir de nouvelles opportunités avec son autre, bien sûr, mais aussi dans la vie et de repartir à zéro, même dans son union. Parce que on sait bien que les féminines, même si on est dans son énergie toute seule, et même dans le masculin, l'énergie d'une union divine n'est jamais loin, surtout les flammes jumelles. Euh, c'est chaque fois des structures un peu différentes, des structures énergétiques. Et la féminine se dit, OK, il y a un nouveau cycle, elle sent qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de commencer. Et elle sait qu'il faut que les choses se mettent en place, mais en même temps, elle a envie de ces nouvelles opportunités. Le masculin, tout seul, merci, ah, ça va plus vite. Il est dans l'activité physique. Lui, il a envie de bouger parce que il est encore un petit peu, et c'est ça que j'aime, hein. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ces cartes. L'intérieur elle-même. On dirait presque des jumeaux, tiens. L'intérieur elle-même. Lui, il est en train de plus en plus de s'avouer certaines choses. À l'extérieur, il peut paraître un petit peu froid, un petit peu distrait, un petit peu fier aussi. Peut-être que certains de vos autres sont dans la fierté et dans l'ego. Là, on a le masculin qui se plonge probablement beaucoup dans le travail, dans certaines habitudes, dans une routine, avec l'activité physique, aussi dans le sport, pour bouger. On sait que c'est très masculin, la physicalité, tout ce qui est en rapport avec le monde extérieur et le corps physique. Euh, pour un petit peu, j'ai pas envie de dire se cacher, mais canaliser un petit peu les changements spirituels, les changements énergétiques qui se produisent en lui. C'est pas forcément conscient, ouais, parce qu'il sent bien, hein, qu'il y a un changement relationnel dessous, et il se dit, ok, si je bouge, si je continue de bouger, si ça va passer, ça va me passer. Vous voyez, et là à l'extérieur, c'est pareil, hein. Et il a le chakra du cœur activé. Donc il se dit, ok, je bouge, c'est un petit peu comme un enfant qui se met les mains sur les oreilles et dit là 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 là, j'entends pas, j'entends pas. Ouais, mais il essaye vraiment un petit peu de repousser ses sentiments là, de se dire non, non, j'ai pas, c'est enfoui, et puis si je l'enfouis assez, ça va partir, et puis tout va rentrer dans l'ordre. Mais vous voyez, ces sentiments, normalement la mère, elle est calme avec le roi de coupe. Et puis là, c'est assez agité, hein. Et le poisson, normalement, il sort de la coupe, c'est-à-dire qu'il retourne de là où il vient. Et là, c'est le poisson qui dit, est-ce que tu veux bien m'écouter, s'il te plaît, cher masculin? Ouais, le roi il y a deux rois. Ici, on a deux pages, c'est intéressant, hein. Et là, il y a deux rois. C'est-à-dire que dans une phase de sa vie, là, il arrive à maturité. Il arrive dans un moment où il se sent aussi bien. Et c'est pour ça qu'il se dit, mais j'ai une routine, je n'ai pas envie de tout changer maintenant. Il y a eu beaucoup de changements pour tout le monde, hein, ces 3 dernières années. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Surtout le masculin qui se fie beaucoup au monde physique et qui a de la peine à voir le monde physique changer. Mais le masculin, il est en train de se dire, de se passionner. Euh, il est aussi assez séduisant, hein. Là, il est dans une phase où il se dit, ok, il a peut-être envie de séduire avec l'activité physique, bien sûr, mais son romantisme n'est jamais très loin. Sa pensée pour l'amour, pour la féminine n'est jamais très loin. C'est pas encore à maturité, mais ça avance bien, hein. On a eu toute une phase où il était dans le page de coupe, et là, il est dans le, dans le chevalier. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour la féminine par rapport à son masculin? Ok, par rapport à son masculin ou par rapport à lui-même? Ok, par rapport à son masculin. Qu'est-ce qui se passe pour la féminine par rapport à son masculin? La féminine, elle, vous voyez, elle est un petit peu... Alors, il y a beaucoup de personnes dans le collectif, mais les cartes tombent moins vite, hein. Ouais, 44-55, les personnes qui ont des chiffres doubles pour vos synchronicités, les voici. Aventure et environnement.
Oui, bien sûr qu'elle a envie de vivre cette aventure. Elle a envie de communiquer cet amour qu'elle a en elle. Elle a envie de lui dire: «Mais je t'aime, viens, on essaye, il y a tellement de choses, on peut tellement vivre sous un on peut tellement vivre sous un ciel sans nuages, tu te rends pas compte. Et cette connexion du cœur, elle ouvre de plus en plus son cœur. Et ça, c'est ça que je trouve beau. Vous voyez, elle est un tout petit peu, si on regarde aussi au niveau des couleurs, elle est juste un step, une marche en avant, en avance. Là, cette couleur-là est exprimée. Et là, ben, c'est pas encore le cas. Et là, on a le vert à l'intérieur qui est pas encore exprimé. Et là, bah, ça s'exprime. Elle est juste un tout petit peu en avance. Donc, continuez. Hein, ça veut dire que l'effet miroir, l'effet vase communicant est tout à fait bien valable. Je ne sais plus où j'ai mis mon tarot. Voilà. Ok. Par rapport à son masculin. Elle aimerait beaucoup de réciprocité qu'elle n'a pas pour l'instant. Du coup, c'est possible que certaines d'entre vous, et je dis certaines, c'est pas une question de genre encore une fois, que certaines d'entre vous, les féminines, vous soyez, vous soyez activées dans votre blessure d'abandon et dans la victimisation. Hein. C'est ce qu'on nous demande aussi de transcender un petit peu, d'examiner cette semaine. Et elle se dit aussi, elle se sent un petit peu mise à l'écart. Il y a la blessure aussi d'abandon, de rejet. Et elle se dit, mais quand c'est qu'on va passer à ce stade-là où je suis toute seule, on m'annonce un changement, où les choses vont passer à cette réciprocité. Euh, ouais, il y a beaucoup de passion. Waouh, deux as. Il y a beaucoup de passion. Elle a énormément de passion pour elle. Et c'est pas simplement physique. Hein. C'est une passion globale. Elle est passionnée par ce qu'il a envie de dire, elle est passionnée par, euh, par ce qu'il fait, par ce qu'il vit. Elle a envie d'apprendre à le connaître en profondeur et elle a envie vraiment de ce nouveau départ. C'est ce qu'elle lui dit. On va essayer de partir dans le dialogue juste après, mais elle a envie de lui dire. Voilà, elle a envie de cette union. Point. Elle dit voilà, mon amoureux, s'il te plaît. Je sais. Alors les féminines. Hein. Et on a un 77, 77 au bas du paquet, encore un chiffre double. Donc elle a vraiment envie de cette, oui, de cette union, de cette gémellité des cœurs et des âmes. Voilà, merci. Euh, et c'est ça, c'est ça. Et les féminines, s'il y a de l'impatience là, s'il y a de la frustration, ça vous appartient, travaillez-le. Soyez dans l'indulgence et dans la bienveillance et surtout dans la compassion vers votre autre. Euh, et là, je vois de plus en plus de féminines qui se disent non, c'est bon, il a besoin de temps, il a besoin de temps. Alors, les masculins, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre féminine? Ok. La créativité, waouh. Et puis, la discipline financière et le leadership. Alors, c'est moins émotionnel. Puisqu'ici, il essaye dans sa vie, il essaye de rationaliser tout ce qui peut arriver hein, avec des changements relationnels. C'est peut-être des masculins qui vivent en ce moment des changements de vie majeurs, des fins de mariage ou qui y pensent, hein, en tout cas, des fins de grands engagements. Et là, par rapport à sa féminine, j'ai envie de dire, il la voit vraiment comme une palette assez incroyable. Il se dit, mais elle a tellement de cordes à son arc. Euh, il la voit comme... c'est drôle parce que là, alors, on a les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, quasiment. Euh, ouais, moi, ce que je vois, c'est effectivement, il la voit vraiment comme encore quelque chose de mystérieux, d'un petit peu volatile, comme ça, très en mode féminin sacré, très fluide, très impératrice, en mode sensuel, euh, et en même temps solaire et drôle et très, très intelligente aussi. Donc il y a ce côté, c'est difficile pour moi de te cerner. C'est difficile. Et du coup, quand j'ai de la
j'ai du mal à te cerner, j'ai du mal à me faire à l'idée, ça me fait peur parce que le masculin aime contrôler son monde physique et déjà les changements dans son monde physique et dans le monde physique est déjà compliqué pour lui. C'est très anxiogène. Eh bien, là, il doit encore s'habituer un petit peu là pour arriver vers elle parce que c'est haut en couleur, hein, c'est le cas de le dire. Mais il se dit aussi que il a besoin d'être plus stable financièrement pour certains, hein, d'être plus stable, d'avoir un rythme. C'est pas faute de vouloir communiquer avec elle. J'ai pas l'impression, pour beaucoup d'entre vous, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de communication. Mais c'est comme s'il se dit, oui, je vais le faire, je veux le faire, mais je dois encore attendre d'être un petit peu plus posé, je dois encore attendre d'être mieux dans ma vie physique. Mais il travaille vraiment au fait de faire tourner la roue, il travaille aussi, pas forcément consciemment, mais au fait de clore certains cycles karmiques. Euh, et il la voit vraiment comme une chance. Et c'est tellement nouveau et porteur, cette énergie, que bah, parfois il se sent pas tellement à la hauteur. Mais il a envie de donner une chance aussi. Merci. Mais voilà, ça le submerge. Il y a vraiment ce moment où il dit oui, je veux le faire, j'ai envie d'y aller. Je lui dis, je lui écris ce message, je lui écris, je la contacte. Et après, oh, non, mais c'est immense, c'est immense. Il y a énorme, il y a trop encore. Vous voyez, tous ces 10, on a passé le portail 10-10, on avait un 55. Ici, on a le 10 de coupe, la roue de la fortune et le 10 de bâton qu'on a vu 2 fois déjà. Donc, c'est vraiment des fins de cycle énormes, laisser les choses. Hein. On verra aussi ça dans le live du 19. On aura un live mercredi prochain. Je ne sais pas pourquoi cette date et je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais il y aura un live mercredi prochain avec un soin énergétique, bien sûr, et puis beaucoup de rire et de magie, comme à chaque fois. Alors, on va prendre, ok, les impacts. Je vais juste voir. Est-ce que ça filme toujours? Oui. Comme je ne suis pas dans mon contexte habituel, je contrôle. Alors, juste au niveau... On va être plus dans... On va resserrer, on va aller plus dans l'émotionnel. Qu'est-ce que le masculin ressent? Où est-ce qu'il en est émotionnellement? Ok, c'est pas la bonne question. Okay. Qu'est-ce que le masculin aimerait dire à sa féminine maintenant? S'il était devant elle, qu'est-ce qu'il aimerait lui dire? Merci. Le nœud nord, le futur. Dans le futur, je pense à notre futur. Je pense à entrer. On a la carte de l'entrée ici. C'est beau, hein? Ça ressemble un petit peu à une roue de la fortune. Et un point donné, eh bien, voilà, ça c'est le point de réunion. Continuez. Suivez votre étoile. Suivez. Regardez, elle est là. Elle n'est pas si loin. Elle est juste là. Suivez le chemin. Le masculin veut vraiment dire, mais je pense à entrer dans notre futur. Je pense à ça tout le temps, incessamment. J'y pense tout le temps, ça m'obsède. Ouais, wow. Je vais voir aussi avec les messages canalisés. Ensuite, il y aura une ou deux guidances pour vous. J'entends vraiment beaucoup de belles phrases. Hein. Je suis avec toi à chaque instant. Je respire avec toi. Je suis avec toi et je ne te quitterai pas. Garde confiance en moi. Je suis avec toi. Okay. Qu'est-ce qu'il aimerait lui dire d'autre à cette féminine? Je n'ai pas conscience de notre lien. Et c'est pas grave ça. C'est pas grave, honnêtement. Hein. Là, il y a aussi beaucoup de choses. C'est dans ce moment, je ne suis pas la personne que tu recherches. Ça, c'est beaucoup ce qu'ils croient. Mais en mode dévalorisation. Je suis pas là, c'est pas moi. Tu mérites beaucoup mieux. Donc, regardez aussi par effet miroir où il y a de la dévalorisation chez vous dans votre vie, pas forcément par rapport à lui, mais ça peut, hein, par rapport, les féminines, c'est se comparer aux autres féminines, aux autres... Ok, ok, pas tout ça, d'accord.
je disais, se comparer aux autres féminines, aux autres femmes, ou à la compétition. Je me bats pour que notre lien se manifeste dans la matière. Vous voyez un petit peu cette dualité dans laquelle il est. Il se dit oui, c'est bon, j'y vais, je fais le pas. Non, c'est trop, ça me fait peur. Je suis bien là où je suis, je veux pas risquer. Hein. Tout est pardonné, je suis à toi. Voilà, exactement ça. Je ne me sens pas digne de ton amour. Parce qu'il vous voit, il voit sa féminine tellement comme, comme justement un peu tout, quelqu'un qui a toutes les cordes à son arc, quelqu'un qui sait tout faire, qui est un peu magique comme ça, et, euh, et il est un peu perdu. Hein. J'intègre de nouvelles parties de mon âme et de nouveaux enseignements divins. Priez aussi pour lui, envoyez-lui des anges, des archanges pour que les choses se mettent en place pour lui. Priez pour votre couple, pour vos familles. Euh, L'archange Ashmaël pour les emprises, Raphaël en ce moment qui est très présent. Il était déjà là pendant la lecture de lundi. La féminine, qu'est-ce qu'elle veut lui répondre si elle a envie? Parfois, quand je me sens seule, je me rappelle de tous les moments que l'on a passés ensemble et je me sens mieux instantanément. Ça aussi, hein, si vous connaissez votre autre et qu'il y a eu des bons moments, ben, faites-le, pensez à ça, c'est pas interdit. Le but, le détachement, c'est pas oublier l'autre et ne plus y penser, parce que ça, si c'est une flamme jumelle, vous oubliez. En tout cas, en général, dans les couples divins, on peut oublier. Mais c'est être dans le détachement du quand et du comment. Parfois, j'ai besoin d'être rassurée sur tes intentions. Oui, hein, elle se dit, mais est-ce qu'il va passer ce pas, franchir ce pas? Elle le voit aussi un peu comme se victimiser et être un peu pessimiste comme ça. Et, et aller du 5 au 6 de Pentacle, hein, et de dire, mais tu as le droit de recevoir. Et j'ai aussi besoin d'être rassurée sur le fait que oui, tu vas passer cette étape. J'ai peur de l'amour et du bonheur, cela n'a rien à voir avec toi. Ça, hein, ça revient souvent chez les féminines en ce moment. Donc c'est clair que vous lui montrez l'exemple. Hein, donc allez chercher ça. Souvent c'est inconscient, ça peut être dans les karmas. Donc ça, faites appel à quelqu'un qui fait ça, hein, ou une médium avec qui vous raisonnez pour que, pour que les choses, pour que votre cœur s'ouvre de plus en plus et que la lumière de votre cœur, qui agira comme un phare, hein, dans la nuit, qui sache où aller. Tes enfants sont les bienvenus dans ma vie et dans mon cœur. C'est beau. Il y a cette notion de la famille divine aussi, hein, et beaucoup, il y a des enfants, hein, ça, pour beaucoup, ça sera des familles recomposées. Et, et pour, euh, pour beaucoup, il y a aussi cette peur, hein, d'un côté et de l'autre. Est-ce que les enfants vont être acceptés? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Je suis dans l'impatience et frustrée. Alors, les féminines, ça c'est votre travail, mais c'est bien de le verbaliser à votre autre. Euh, mais oui, d'être en accord avec le timing divin, c'est essentiel pour trouver la paix au quotidien. Alors, des petites guidances pour vous, même des grandes. Masculin en distorsion. Observe ton rapport à la force. Ça, c'est l'impatience, la frustration, le besoin de contrôler le timing divin, justement, le besoin de contrôler votre autre, qu'il aille plus vite, d'essayer de le secouer, soit énergétiquement, soit en lui disant. Essayez pas de faire prendre conscience à votre autre de ce lien, même en lui parlant, même en donnant un ou deux indices comme ça, par-ci et là, si vous discutez avec. C'est pas ça qui va le faire. Encore une fois, hein, je vous renvoie vers les cartes des amoureux sur du tarot. La féminine ne regarde pas son masculin, elle regarde le divin, hein, dans la carte des amoureux. Ok, une autre guidance. Karma à résoudre. Voilà. Je vous parlais des karmas tout à l'heure. Ok. Alors, nous avons, voilà, tes peurs sont injustifiées, relax, j'ai la situation en main. J'ai vu une autre carte tout à l'heure, mais elle est partie. Énergie christique, amour inconditionnel. Donc ça aussi, hein, l'énergie christique, c'est l'énergie des maîtres ascensionnés. C'est pas forcément lié
à quelqu'un de très connu qui multipliait les pains, mais, mais vraiment, c'est d'être dans cette compassion inconditionnelle, d'être dans l'amour inconditionnel de soi-même. Et c'est pas la même chose qu'avec l'acceptation et la tolérance et la présence inconditionnelle. Ça, il y a effectivement, pour une présence, il y a des conditions, il y a du respect. Pour l'amour, c'est autre chose. Youhou! Percer dans la matière, reste centré. Alors, demandez à rester centré. Les percer dans la matière, bah, j'espère que vous aurez ce contact avec votre autre. Et sinon, bien sûr, bah, vous verrez ce qui se passe aussi dans votre vie, mais il y a une vraie percée dans la matière. Alignez-vous et croyez-y, manifestez. Tout est enclenché, le changement arrive. Donc les choses se passent bien. Euh, Encore une fois, j'ai l'impression que la vibration, enfin la guidance, c'est vraiment de maintenir les vibrations élevées, la positivité. Et est-ce qu'il y a encore besoin d'une guidance? Non, me dit-on. Voilà. Eh bien, maintenez vos vibrations élevées en faisant ce qui vous plaît, en étant dans la joie, en passant du bon temps avec vos amis. C'est pas seulement être dans le développement personnel et le travail et aller dans ses blessures. Bien sûr, ça fait partie du chemin aussi, ça continue. Mais les vibrations élevées, c'est aussi vous accorder des longs week-ends quand c'est important. Euh, Aussi vous faire plaisir, vous faire des cadeaux à vous-même et avancer à votre rythme. Ça, c'est aussi maintenir ces vibrations élevées. Voilà, je vous souhaite plein d'amour, plein de beaux changements positifs dans la matière et dans votre vie et partout où vous le souhaitez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.